Sport, avec l'offre La Total Sport de Canal. Le sport ne s'arrête jamais. Rio s'enflamme de nouveau, stade comble. Cette nuit, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, c'est parti pour 12 jours de compétition. Un dernier carré complet à l'US Open. Nishikori et Wawrinka sont passés chez les hommes. Williams et Pliskova chez les dames. Et puis le retour d'un tigre sur les parcours de golf. Tiger Woods va reprendre la compétition dans un mois. Et un stade plein cette nuit à Rio. Pour l'ouverture des 15e Jeux paralympiques où les 126 athlètes français ont défilé, emmenés par leur porte-drapeau Michael Jérémiaz. Parmi eux, 5 sportifs déficients mentaux, dont le champion du monde de tennis de table, Pascal Pereira-Leal, qu'il faut écouter pour mesurer l'importance du sport dans sa vie. À l'âge de 16 ans, j'ai fait ce qu'on appelle des bouffées délirantes, ce qui a déclenché une psychose aiguë et une schizophrénie polymorphe. Donc en fait, aujourd'hui j'ai 33 ans et j'ai 17 ans de médicaments pour réparer les connecteurs logiques et me stabiliser. Vous, si par exemple vous en preniez, vous dormirez une semaine non-stop. Après, j'ai cru que j'allais pas m'en sortir en fait, j'ai cru que j'allais mourir parce que j'ai fait 5 ans d'hôpital. Et la seule chose qui m'a reconstruit, c'était le sport. Et c'est des super moments que je vis là et je vais jouer tous les points comme si je jouais ma vie et j'espère que je vais ramener une médaille. Très touchant, Pascal Pereira-Leal qui entrera en lice dès cet après-midi. Il a décroché l'or en tennis à Rio. Andy Murray, par contre, ne remportera pas l'US Open. L'Écosse est battu en 5-7 par Kei Nishikori. Le Japonais affrontera en demi-finale le Suisse Stan Wawrinka, sorti vainqueur au petit matin d'un duel de cogneurs contre l'Argentin Del Potro, ovationné par le central avant même la fin de la rencontre, qu'il a terminé en larmes, Jérôme Val. Pour Juan Martín Del Potro, l'histoire aurait pu être encore plus belle, celle d'un ressuscité du tennis qui, il y a quelques mois encore, songeait à arrêter sa carrière à cause d'opérations répétées au poignet. Des années loin des cours, mais avec une médaille d'argent à Rio cet été, le gaucho au coup droit dévastateur signait son retour, mais il était sans doute trop juste pour viser le dernier carré de l'US Open, 7 ans après sa victoire ici à Flushing Meadows. Pour Andy Murray, en revanche, le coup d'arrêt est rude. Défaite en 5-7 face à Kei Nishikori que l'on n'attendait pas à pareille fête. Pour le protégé de Michael Chang, c'est seulement sa deuxième demi-finale dans les grands tournois. Murray, lui, ne réalisera pas le grand chelem des finales. Après Melbourne, Roland-Garros et Wimbledon, le Britannique, tout en paradoxe, il compte cette année 23 victoires en grand chelem, sa saison la plus prolifique. Jérôme Val, ces demi-finales hommes, elles auront lieu demain soir avec Gaël Monfils au pied de la montagne. Novak Djokovic, chez les dames, ce sera ce soir. Serena Williams contre la Tchèque Pliskova et l'Allemande Angélique Kerber opposée à la Danoise Caroline Wozniacki en double. Les paires françaises, Garcia, Mladenovic et Mahu Herbert, sont en demi aussi. Et on reste aux États-Unis avec le retour du tigre. Tiger Woods, légende du golf, va retrouver le chemin des greens le mois prochain. Après plus d'1 an d'absence, opéré du dos, il va tenter de retrouver le haut niveau à 40 ans. Le tigre le fera-t-il ? Ce ne sera pas un long fleuve tranquille pour l'ancien numéro 1 français, mais Jean Van de Velde suivra ça de près. C'est une bonne nouvelle pour le golf, puis c'est une très bonne nouvelle pour lui, bien sûr. Tiger, c'est quand même un phénomène. 14 majeurs, il n'y a pas, dans le golf contemporain, il n'y a pas de joueur avec un palmarès pareil. Quel que soit le tournoi auquel il participe, il doit y participer pour gagner. Ce qui est certain, c'est qu'à mon avis, il va falloir qu'il retrouve un petit peu ses marques. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il retrouve un petit peu du jeu, de la sérénité qu'il avait avant et qu'il a perdu, notamment autour des greens, on l'a vu. Et puis voilà, ouais, je vais regarder ça avec attention. Voilà, Jean Van de Velde, attentif au retour de Tiger Woods au mois d'octobre à l'occasion d'un tournoi organisé en Californie. Le maillot à poids, toujours sur les épaules d'un Français sur la Vuelta. Kenny Elissonde s'accroche à sa tunique de meilleur grimpeur qu'il a sauvé pour 3 petits points. Hier, il reste 4 étapes sur ce Tour d'Espagne. Dernier col au programme samedi. Et puis une séparation pour terminer après 8 ans de collaboration. Le sprinter français Jimmy Vico quitte son entraîneur Guillaume Tanon. Merci Nicolas Teillard.